Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage tendance. C'est le, comment il s'appelle déjà? Le Espresso Makeup, et c'est tout simplement un smoky brun que je vais réaliser pour vous aujourd'hui. J'adore suivre les tendances, j'aime bien vous faire une vidéo une fois par mois, j'espère que ça vous plaît aussi. Et on commence sans transition, vous allez voir c'est super facile. Nous allons utiliser pour le make-up d'aujourd'hui tout simplement un magnifique stick. Ce sont les sticks de chez Bobbi Brown que j'ai découvert avec vous en live il n'y a pas longtemps. C'était un live sur les produits Allure qui a gagné un prix cette année et que je n'ai jamais testé. Donc j'avais jamais testé et je dois dire que je suis époustouflée. J'ai découvert plein de produits, le live est en replay, donc n'hésitez pas à aller le voir tout simplement. Donc on place le stick, donc là c'est la couleur Bark, c'est un espèce de brun noir, absolument super joli. J'adore ces sticks, ils sont vraiment incroyables et faciles à travailler. Je vous conseille, comme avec tous les genres de produits un peu comme ça, de faire un œil par un œil quand même. On ne sait jamais, mais vous voyez que c'est quand même tellement simple. Je crois que c'est les meilleurs sticks à paupières que j'ai jamais testés. Mais vraiment stick d'ombre à paupières, hein, pas de base ou de... Le but c'est de voir si vous avez les paupières tombantes, un peu de la couleur quand vous avez les yeux ouverts. Alors bien sûr, ne montez pas trop, ça va dépendre en fait de l'espace que vous avez ici. Ça ne colle pas par rapport au stick by Terry. Bref, j'adore. J'adore. Et on va passer direct au teint. Ça ne colle pas, donc on n'a pas besoin de peaufiner ou de quoi que ce soit. C'est juste... enfin, on va peaufiner quand même, mais il n'y a pas besoin de poser un fard par-dessus parce que ça colle et qu'il faut absolument quelque chose par-dessus. Ça, c'est possible si vous utilisez un crayon, par exemple, ou certains sticks qui, du coup, collent. Un petit coup de mon spray en base, parce que je sens que ma peau tient encore un petit peu. J'ai mis ma crème il y a longtemps, donc c'est le spray, le First Spray Serum de D'Alba, que je trouve formidable. Et je vais utiliser un peu de crème. J'ai pas de coton-tige et ça m'embête. J'aurais préféré faire ça avec un coton-tige en fait. Prendre un peu de crème hydratante et on va quand même juste... nettoyer le coin externe, c'est quelque chose que j'aime bien faire et ça évite d'avoir les produits éventuellement si vous avez estompé et que c'est descendu un peu bas, et bien que les fards à paupières se mélangent avec et se retrouvent avec un dessous des yeux marron aussi. On va nettoyer un peu là, j'ai fait un peu large, on va dire, l'estompage. Nickel. Quand la forme vous plaît, que vous avez bien nettoyé, on va passer à l'anti-cerne. L'important avec un smoky foncé comme ça, c'est d'avoir le plus possible les yeux sans cerne, les mieux corrigés, éviter en fait d'assombrir... Enfin, il faut que votre smoky soit sombre, mais il faut pas que ce soit que vous ayez l'air fatigué en fait, hein, tout simplement. Je cherche des explications compliquées moi, mais... Alors j'utilise l'anti-cerne de chez Natasha Denona, le tout dernier qui vient de sortir que j'aime bien. Mais je trouve quand même que, contrairement à ce que les gens pensent, qu'il n'est pas si hydratant que ça quand même. Donc il faut vraiment bien prendre soin du dessous de vos yeux. Mais j'en mets aussi sous mon sourcil. C'est pas gênant parce qu'on a encore mis pour l'instant que de la crème. Là je fais un espèce de... comment dirais-je, de pré-estompage un peu vite fait, mais on va parfaire le tout après avec les produits qu'on va mettre ensuite. J'ai utilisé mon produit de chez NYX, c'est le Wonder Stick.
On va commencer pareil à estomper un petit peu. Quel pinceau je vais utiliser? Celui-là, parce que je vais rester précis. Ça, c'est un pinceau de chez... je sais plus comment ça s'appelle. Morphe. Voilà, on pré-estompe. On va faire ce que je suis en train de faire en fait, c'est un peu un espèce de underpainting ou de reverse foundation comme on disait avant, enfin tutti quanti quoi. Ah, je vais essayer l'highlighter de l'autre côté qui va avec. Ouh. Après, je vais secouer mon fond de teint. C'est le HD Skin de Make Up Forever. Et je vais en fait estomper tout ce que j'ai fait, on va dire. En commençant par les endroits où justement j'ai pas mis de produit. Et on tapote. Très important de tapoter surtout. De commencer aux endroits où vous n'avez mis ni contour, ni anti-cerne, ni rien du tout. Et après, de passer dessus en tapotant. Oh bébé. Alors, on va continuer avec les produits crème. On se laisse pas distraire par le joli petit chat. On va prendre... c'est un blush She Glam dans la couleur j'arrive pas à parler. Birthday Suit. Un gros pinceau. On l'applique déjà sur les poils du pinceau de manière uniforme. C'est plus simple après pour appliquer. Et pareil, on tapote. Tu veux un câlin, toi? 2 secondes, 2 secondes. Maman travaille. Vous voyez, il suffit juste de tapoter en légèreté, ça se travaille tout seul. Rien à faire quoi. On va poudrer maintenant avec toutes les crèmes qu'on a mis. Il faut poudrer un peu. Je vais utiliser ma poudre de chez Givenchy que j'aime beaucoup, très très fine, lumineuse mais pas aussi grosse particule que la poudre qu'a essayé de sortir, enfin qu'a essayé, non ils l'ont sorti. Make Up Forever a sorti une poudre que je suis pas super fan, elle brille beaucoup trop. J'aime beaucoup aussi la poudre de chez Hourglass. Elle matifie, elle floute un peu plus. Je ne saurais pas comment vous dire. Si c'est ça, elle floute un peu plus peut-être. Ça c'est mon produit pour sourcils dans la gamme de prix pas cher que je préfère. C'est L'Oréal qui fait ça. Et je trouve qu'il maintient pas mal les poils en place pour un mascara coloré en fait. C'est le Plump and Set Brow Artist. J'adore. Et je vais reprendre mon stick. Le mettre ici et estomper ça avec la chaleur de mon doigt. Voilà, tout simplement. Alors j'évite à l'heure d'aujourd'hui de me mettre trop souvent, à moins que ce soit une grosse soirée ou un événement un peu spécial, du crayon à l'intérieur de l'œil. Mais si c'est vraiment, vous sortez vraiment, parce que là je sors pas, donc mais si vraiment vous avez à sortir, je vous conseille de mettre du crayon, ça fait quand même beaucoup plus joli, surtout avec un smoky, quand il n'y a pas la peau en fait en transparence qui vient. Je vais prendre une palette maintenant. Ça y est, il est enfin temps de passer aux yeux. Jolie palette que voilà. Prendre la couleur qui est là, c'est Wedge de chez MAC. C'est une palette MAC en fait, la Connect in Color. Unfiltered Nude. Et j'adore en fait faire mon creux avec Wedge, mais vous pouvez parfaitement utiliser une autre couleur ou votre bronzer. Et on parfait en fait juste la jonction entre la couleur de votre peau et le fard brun de
Bobbi Brown. On pourrait limite laisser le smoky comme ça, mais c'est juste si vous sortez et que vous voulez encore un peu plus. Même pinceau, on va prendre un soupçon de ça. C'est Give Me Cyberspace. Un brun chocolat. Et j'aime bien juste foncer un chouïa par là. Et on estompe vers l'intérieur. Surtout que Bark estompé ne devient plus si foncé que ça. Donc ça ajoute, j'ai envie de dire, un petit quelque chose en plus. C'est aussi tendance d'aspect un peu grunge comme ça. Faites pas attention à mes cheveux. Je viens de les laver. Donc je ne suis pas du tout coiffée. Je vais utiliser, je pense, le crayon à lèvres Cool Brown. Je vais faire un ombré avec, en fait, en essuyant à l'intérieur. Faites attention quand même que le crayon doit être, comment dire, estompé, mais il doit y en avoir partout. Je vais mettre tout simplement La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Quelque peu perturbée par mon chat pour la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez sages et à très bientôt. Bye bye.